Eh ben, c'est le matin, voilà, donc prêt à partir. Aujourd'hui, direction le détour pour la mise en bouteille et surtout la mise en barrique de la Super 8 Porter. Ça va être super, ça va sentir bon et surtout, on va pouvoir la goûter enfin. Donc, c'est parti. Elles sont là. Vous pouvez toujours pas sentir, mais ça sent super bon. Là, on est en train de préparer le vlogueur nul. On est en train de préparer Enfin, Thomas est en train de préparer l'embouteilleuse. On est en train d'inerter les barriques, là il y a Romain qui est dessus. Un petit coup de gaz dedans, ouais. En fait, ça sert à quoi de faire ça? Limiter tout ce qui est oxydation. Je me suis dit là c'est des barriques, c'est pas très grave, mais voilà. Ok, on chasse l'air en fait pour mettre du CO2. On remplace l'air par du CO2, après on remplit, ça abîme moins la bière. Là je grimpe, on a reçu les étiquettes, les vraies étiquettes du coup, qui vont avoir leur numéro de lot et leur DLUO. Bon, je me suis un peu mis à l'abri dans le bureau. Là, on va lancer le transfert. Donc, on a fini d'inerter les deux barriques. On va commencer par elle. Ça devrait prendre une dizaine de minutes. Et après, on va passer à l'embouteillage. Et ça va prendre une bonne partie de la journée. Ça va faire aussi beaucoup de bruit. Donc, je pense que je vais plutôt vous faire des ralentis que de parler à côté des machines qui sont quand même sacrément bruyantes. Et ben, c'est parti. Déborde un peu mais ça sent tellement bon, c'est génial. Et on est sur la deuxième, ça se remplit assez vite en fait. On met quoi? On va mettre 10 minutes. Ouais, même pas, ouais. 10 minutes pour remplir 2 bonnes barriques. POC. Être brasseur, c'est aussi ça. C'est manier le tuyau, c'est nettoyer, c'est désinfecter. C'est chiant. Voilà. C'est pas loin du pompier en fait, en moins dangereux, quoique. Donc là j'imagine que tu visses. Je visse, je serre, on a du CO2 important. qui circule dans toute la conduite, on essaie de purger au maximum cette chasse. Comme je te dis, vieille bécane, donc on est quand même en atmosphérique. Voilà. Et pourquoi tu mets du CO2 partout dans les tuyaux? Protéger la bière, ton porteur est houblonné. Ça serait bien qu'il soit pas complètement pourri dès qu'il arrive en bouteille. Cette embouteilleuse, c'est que des bons souvenirs parce que une fois que c'est fini, il faut tout démonter, tout nettoyer pièce par pièce avec du savon. Voilà, c'est parti, une bonne journée d'embouteillage. Hop là, téléportation, on est toujours le 23 avril, on est toujours la même journée et là du coup on est au local. Et je vais vous montrer comment ça se passe pour les cartons, pour les expéditions des packs du mois d'avril. Et derrière moi, hop, avec le soleil dans la gueule, vous pourrez voir les travaux qui sont en cours pour la future taproom de la Barbotte et de Sacrilège. Bon, l'image est un peu cramée mais c'est pas grave. Donc là vous avez tous les croisillons, tous les séparateurs pour protéger vos bières dans les cartons qui sont déjà prêts à partir. Et là, vous avez un homme extraordinaire qui se cache derrière les poubelles. Alors, vous avez toutes les petites mains qui sont derrière la préparation de cartons, dont les miennes. C'est là que ça se passe, donc là vous avez tous les cartons qui sont en train d'être préparés pour l'expédition d'aujourd'hui. Vous devriez les recevoir la semaine prochaine, si tout va bien. Vous avez ce cher Antoine. Bonjour. Qui est là. C'est trop bien parce qu'on sent que je suis vraiment un vlogueur amateur, tu sais, ça fait un peu effet météo, genre tu essaies de montrer où sont les gens et tout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, on a David qui est là, que vous connaissez déjà. Salut. Voilà. Une semaine par mois, du coup, on a des renforts qui viennent comme ce cher Logan.
Est-ce que tu es content d'être ici, Logan? Super content. Est-ce que tu kiffes les cartons? Je kiffe, j'en rêve la nuit. Le bruit de ce scotch. L'année dernière, franchement, l'année dernière, quand on était très peu nombreux pour faire les premières expéditions de potions, pareil, genre, ce bruit de scotch avec le dévideur, j'en ai rêvé, il me hantait la nuit, c'était incroyable. Donc Logan, David qui est un peu le chef d'orchestre maintenant, David, non? Bah écoute, hein, et puis on a du coup Charlotte qui est apparemment experte en étiquette, c'est ça? C'est ça, C'est ta mission. c'est ma passion. Bonne nouvelle pour les Suisses. C'est en cours, on travaille avec vos chères douanes, mais ça a l'air d'être gagné, peut-être faudra attendre quelques semaines, mais on est sur la bonne voie je crois pour les Suisses. Ah, je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires et de mails de gens qui disent ouais, non, comment ça se passe pour la Suisse et tout, donc ça devrait être bon. Après ce qui est compliqué c'est quand, je me souviens avec Levatura, on avait galéré pour s'expédier des bières. Parce que ils farfouillent, ils réouvrent, ils referment pas forcément en protégeant bien les bières et du coup quand on en voit vraiment loin comme ça, enfin vraiment loin, c'est pas si loin, mais quand il y a les douanes qui mettent leurs petits doigts des fois dans les cartons, généralement il y a pas mal de casse derrière. C'est pour ça que j'étais pas super chaud et en plus ça coûte une blinde d'envoyer vers la Suisse. Je suis désolé les Suisses, c'est comme ça. Déjà vous prononcez les choses bizarrement, genre Bex, vous dites Bay, je ne comprends pas pourquoi. J'aime bien prendre les gens au dépourvu. Alors c'est réunion poubelle Ouais, c'est notre nouvelle table. Qu'est-ce que tu disais Antoine? Qu'il va y avoir une nouvelle vente de pépites la semaine prochaine et que tous les coffrets seront partis mardi, ça va être incroyable. Les plans comme ça c'est les meilleurs. Donc là c'est réunion travaux de la barbotte pour tout mettre en place. On a fait un peu de Et travaux. il y a Jean qui va nous parler un petit peu de sacrilège, n'est-ce pas Jean? Il est heureux de le faire, regarde. ouais, c'est une petite brasserie qui arrive sur Montpellier et qui va se spécialiser dans les bières de saison et bières acides en fait. On va aussi faire de la spontanée, de la fermentation mixte, tout ce genre de choses sympas qui se passent beaucoup en barrique. Ouais, un peu petit Ou côté en- savant fou. Voilà, ou en foudre, très sauvage. Ok, et du coup c'est pour ça qu'il y a plein de petites barriques là-bas. Voilà, et ça c'est qu'une petite partie du truc. Hein. Ouais, il y en Ça aura va- combien en Il va y tout? avoir des murs partout. Il va y avoir des foudres, surtout des gros Ouais. machins en chaîne dans lesquels on va mettre de la bière dedans. C'est ça quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Donkey Kong. Et ouais, c'est vrai. Faudrait- Il faudrait mettre des bananes dedans, on serait pas mal en fait. Et voilà, ça y est, je viens de couper le moteur. C'est une fin de demi-journée et ça fait pas de mal. Je suis très content parce que ça y est, enfin, elle est en bouteille 2 ans plus tard. J'aurais jamais imaginé ça, mais elle est là. La Super 8 Porter, elle est encore fraîche. Et je pense qu'il va falloir la laisser refermenter en bouteille une bonne dizaine de jours. Mais ça tombe pile poil puisque là, on est le 23. Normalement, on fait les expéditions autour du 4-5 mai. Donc vous devriez la recevoir pile poil comme il faut pour pouvoir la déguster ou même la conserver. C'est une bière qui va pouvoir se conserver un peu. Et l'année prochaine, on pourra découvrir ce que ça donne pour le vieillissement en barrique de whisky tourbé. J'ai vraiment hâte. Je ne sais pas ce que je vais garder dans ce que j'ai filmé parce que j'ai vraiment filmé à l'arrache. Mais vous aurez normalement aussi pu découvrir la fine équipe qui est derrière la confection des cartons. Je pense que c'est important que vous sachiez qui prépare vos cartons, Et là, cet après-midi, j'ai toute l'après-midi devant moi, je vais pouvoir faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, un truc qui nécessite quand même pas mal de concentration, et c'est important aujourd'hui de pouvoir réussir à se concentrer pendant plus de 5 minutes sur le même truc. C'est de faire des vidéos, ouais, écrire les prochains épisodes, monter les prochains épisodes, tourner les prochains épisodes, et je suis assez content de pouvoir me réinvestir là-dedans totalement, parce que ces derniers temps, j'étais vraiment à cheval sur les cartons, sur les expéditions de bière, et c'est vrai que ça prend du temps, ces conneries. Et comme d'habitude, je sais pas trop comment finir cette vidéo, donc je pense que je vais mettre une grosse bulle sur ma gueule. Et je vous dis à plus!